Je remercie toutes ces personnes, vous qui me suivez, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse pour ce que vous êtes en train de me suivre et pour ce que vous avez consacré de votre temps pour suivre cet enseignement. C'est en ce sens que nous allons amasser des bénédictions, c'est en ce sens que nous serons bénis. Alors dans le livre de Romains, il est écrit « Qui me séparera de l'amour de Dieu ?» Personne ne peut me séparer de l'amour de Dieu, ni même la mort. Puisque Dieu est amour, c'est par cet amour qu'il a envoyé le Seigneur Jésus-Christ, afin que toutes ces personnes-là qui croiront au message de Jésus-Christ et qui accepteront son témoignage, comme il est écrit dans le livre d'Apocalypse 12, reçoivent la vie, mais vraiment la vie en abondance. Voilà pourquoi, avant de rentrer de plein pied dans la prédication de ce jour, je vais élever une petite prière, après quoi nous allons adorer le Seigneur et après quoi nous allons entamer notre prédication. Éternel, mon Père, mon Dieu et mon Roi, en ce moment glorieux, tu m'as permis de dispenser ta parole. Voilà pourquoi, Seigneur, je réclame que tu disposes mon cœur, que tu disposes mon âme et mon corps. Ce n'est pas la chair qui parlera, car la chair en moi est faible, mais c'est l'esprit que tu as mis en moi qui va parler et qui va prononcer les oracles de l'endroit de toi. Tu ouvres les écluses des cieux, afin que toutes les personnes qui disposent de leur temps pour écouter ce message, le message de ce jour, le message de cet âge de la fin, puissent recevoir bénédiction, puissent recevoir bénédiction. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que chacun trouve sa part dans cette prédication. Éternel mon Dieu et mon Roi, je ne trouve pas un autre moyen de te servir que de propager ton évangile. Il est écrit dans tes saintes écritures, cet évangile sera connu de tous. Allez et faites de tout le monde mes disciples, baptisez-les au nom de Jésus, baptisez-les au nom de Jésus-Christ. C'est ce que je fais, Père. Je suis en train de faire ma part, afin qu'en ce jour, lorsque tu reviendras pour rétablir ton Église, que tu te souviennes de ce temps, que tu te souviennes du sacrifice, Seigneur mon Dieu et mon Roi. Entre tes mains, je remets ce moment, que le Saint-Esprit agisse et que toutes les personnes qui me suivront, Seigneur, puissent recevoir quelque chose par ce message, dans le nom éternellement mystérieux de l'éternel Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul mystère et le seul pouvoir de tous les saints de la terre. Amen. Nous allons adorer l'Éternel par ce cantique d'adoration, après quoi nous allons écouter la prédication de ce jour. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi Seigneur, fais-moi ta gloire. Seigneur, fais-moi ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur,
Seigneur, fais-moi voir. Impossible, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta lumière arrive. Et la Amen. gloire de l'Éternel se lève. Amen. Alors, nous allons lire dans le livre de Genèse 34, le 5e verset. Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina, sa fille, et comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Amen. Alors, bien-aimés, le thème que nous sommes en train de développer en ce jour est l'aîné des aînés. Le thème que nous développons en ce jour est donc l'aîné des aînés. Qu'est-ce que nous voulons dire par l'aîné des aînés et qu'est-ce que nous voulons vous faire comprendre par l'aîné des aînés? Alors, bien aimé, si on s'en tient au dictionnaire, l'aîné, c'est le premier fils d'un homme, le fruit de sa vigueur. Le premier fils d'un homme, le fruit de sa vigueur. Alors, si on s'en tient à cette théorie, on comprendrait par là que le thème que nous sommes en train de développer ici est en train de vouloir dire que nous parlons du premier-né d'un homme. Aujourd'hui, plusieurs personnes négligent le premier-né d'un homme. Plusieurs personnes négligent le premier enfant d'un homme. Donc, je parle d'abord des choses
terrestres, sinon des choses physiques, avant de parler des choses spirituelles. Aujourd'hui, on a tendance à prioriser le tout dernier enfant. Aujourd'hui, on a tendance à prioriser le dernier enfant d'une famille. On pense que le plus important, c'est lui. Bien sûr, tous les enfants sont égaux. Mais il faut comprendre que de tous ces enfants-là, il y a un qui est le plus important, bien aimé. Ce n'est pas le dernier enfant d'un homme, comme on le pense aujourd'hui. C'est le premier fils de l'homme, l'aîné des aînés. C'est lui l'aîné de la famille, le premier fils de l'homme. Bien aimé, il faudrait respecter l'aîné d'une famille, car lui seul connaît pratiquement toute la famille. Il n'y a que l'aîné de la famille qui peut parler de toute la famille à tous ses petits frères et à toutes ses petites sœurs. Un dernier enfant ne peut pas parler de sa famille à son grand frère qui est l'aîné de la famille, bien aimé. Et c'est aussi l'aîné de la famille qui est l'enfant de la vigueur. Il est l'enfant de la vigueur, de la force et de la jeunesse. La première force d'un homme, c'est celle qui donne naissance au premier enfant. Voilà pourquoi cet enfant-là a très souvent de l'amour et de l'affection envers ceux qui viennent après lui. Très souvent, les premiers enfants remplacent les parents. Lorsque la maman n'est pas là, bien aimé, lorsque la maman n'est pas là, c'est le premier enfant qui prend la place de la maman. Surtout pour les filles. C'est le premier enfant qui prend la place des parents. C'est le premier enfant qui prend la place du père. Lui, il devient comme le père de ses frères et de ses sœurs. Elle devient comme la sœur de ses frères et de ses sœurs. Voilà pourquoi il faut respecter l'aîné. Il faut respecter le premier-né. Le premier-né, l'aîné des aînés. Voyez, lorsque nous venons de lire le livre de Genèse chapitre 34, le 5e verset, il est écrit que Jacob, après qu'il ait déshonoré Dina, sa fille, et comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Bien aimé, ici, on nous parle de Jacob. Vous allez donc comprendre pourquoi je suis en train de dire qu'il faut respecter le premier-né, qu'il faut respecter l'aîné, qu'il faut lui donner la place qu'il faut, parce que c'est lui qui protège toutes ses sœurs et tous ses frères. C'est lui qui prend la place de ses parents lorsqu'ils sont absents. Bien aimé, l'histoire que nous venons de lire, c'est l'histoire de Jacob. Jacob qui lutta avec l'ange. Nous sommes dans le livre de Genèse. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 32. Nous allons même voir dans le livre de Genèse chapitre 32. Jacob lutta avec l'ange. Bien aimé, Jacob avait 12 enfants et une fille qui faisait 13. Les 12 enfants, ce sont ceux qu'on appelle les 12 tribus d'Israël. Et une fille, Dina, qui faisait 13. Et puisque à l'époque ancienne, les garçons, sinon les hommes, allaient paître du troupeau. Tous ses frères étaient allés paître du troupeau. Et Dina était restée à la maison toute seule. Mais puisqu'elle est restée seule, elle n'avait personne avec qui elle pouvait discuter. Elle est allée se vadrouiller. Voilà pourquoi, en passant, j'aimerais vous dire que l'aîné ne doit jamais laisser ses cadets seuls. Sinon, ses cadets aussi vont aller se vadrouiller. L'aîné doit toujours rester aux côtés de ses cadets. Sinon, les cadets ou la cadette vont aller se vadrouiller et puis la vadrouille va engendrer des conséquences. C'est ce que nous venons de voir ici. Lorsque les frères de Dina étaient allés paître du troupeau, la fille est restée seule à la maison. Elle n'avait rien à faire. Elle est allée voir les filles du village. Elle est allée se vadrouiller. Et c'est à cet instant-là,
C'est à cet instant qu'elle est allée se vadrouiller là, que Sichem le prince, lui vit, et il va la violer, il va déshonorer Dina, la fille de Jacob. Vous voyez les conséquences quand l'aîné, quand l'aîné ou quand les frères ne sont pas là, lorsqu'ils laissent leur sœur, la cadette, lorsque l'aîné n'est pas là, lorsqu'ils laissent la cadette seule, et voilà les conséquences. C'est aussi ce que nous allons voir quand nous allons accommoder le physique au spirituel. Lorsque l'aîné n'est pas là, on nous fait du mal. C'est ce qui est arrivé avec Dina. Lorsque l'aîné n'était pas là, lorsque tous les frères sont allés pour paître du troupeau, et voilà, Sichem a abusé sur la fille. Nous aussi, c'est ce qui nous arrive. Lorsque notre aîné n'est pas là, le diable est en train d'abuser sur nous. Mais notre aîné ici, c'est qui? Nous allons le voir dans le développement de notre prédication. Alors, bien-aimé, Dina est allée se vadrouiller et elle a été déshonorée par Sichem, le prince. Mais Jacob, ayant appris cela, Jacob n'a pas agi. Pourquoi Jacob n'a pas agi? Parce que Jacob n'était plus fort. Jacob était le père. Il n'était plus fort. Mais il comptait sur quelqu'un. Il comptait sur quelqu'un qui pouvait venger Dina, sa fille. Et ce quelqu'un, c'était qui? C'était l'aîné de la famille. Bien-aimé, l'aîné de la famille ici, Ruben. L'aîné de la famille, c'est lui qui devait venger Dina. Voilà pourquoi quand l'aîné n'est pas là, les petits qui sont restés derrière, on peut abuser sur eux. Il a attendu que ses enfants reviennent du champ. Quand ses enfants sont venus, Jacob, on nous dit que Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Et quand ils sont venus, bien-aimés, nous allons le lire dans le verset 7, on dit « Et les fils de Jacob revenaient des champs. Lorsqu'ils apprirent la chose, ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère. » Bien-aimés, lorsque les frères, ceux qui sont devant, apprirent que leur sœur a été déshonorée par Sichem, ils s'irritaient et ils se mirent en colère. Voilà pourquoi ils allèrent même faire la guerre à Sichem. Ils allèrent faire la guerre à Sichem, bien que le père de Sichem, avec Sichem en unanimité, demandait qu'on donne Dina en mariage à Sichem. Bien-aimés, est-ce que vous me comprenez? Je voudrais dire quoi? Ben, je voudrais dire que l'aîné des aînés, l'aîné de la famille de Jacob, n'étant pas là, ayant laissé sa cadette seule, elle est allée se vadrouiller et elle fut déshonorée. Toi aussi, peut-être que ton aîné n'est pas encore là. Voilà pourquoi on est en train de blaguer avec toi. Voilà pourquoi le diable est en train de te balloter. Mais lorsque l'aîné de ta famille viendra, l'aîné de ta famille va te venger. C'est ce qui est arrivé avec Dina. Lorsque ses frères sont revenus, Ruben étant l'aîné de la famille, il a mobilisé les autres frères. La mobilisation doit venir de l'aîné, puisque c'est lui le premier. C'est lui qui maîtrise avant vous. Vous êtes né après lui. Il a connu la chose avant vous. Lorsqu'il a appris cela, c'est déshonorant. À l'époque ancienne, le viol n'était pas pris comme maintenant. Maintenant, lorsqu'on te viole, ça ne nous dit rien. À cette époque, c'était déshonorant, puisqu'il fallait même épouser une femme vierge. La femme vierge, est-ce qu'aujourd'hui, on la trouve encore? C'est ça. Lorsqu'il a appris cela, il a mobilisé ses frères, irrités et fâchés. Ils ont fait la guerre à Sichem. Bien-aimé, vous voyez, Jacob a attendu que les fils reviennent pour informer. L'aîné, c'est lui qui a mobilisé. Voilà pourquoi vous allez voir, lorsque on va vendre Joseph, lorsque les frères de Joseph vont vendre Joseph, l'aîné ne sera pas content de ça. Ruben ne sera pas content de ça. Parce que l'aîné, c'est toujours lui qui a le souci de ses frères. Il ne sera pas content de ça. Pourquoi? Parce que Ruben c'est que Ruben sait, il connaît la douleur de l'enfantement. C'est lui l'aîné de la famille. C'est lui qui a laissé le sein à tous ses frères. Il a cédé le sein à tous ses frères en sacrifice. C'est lui, l'aîné, qui a le souci de ses frères. C'est lui qui a vu tous ses frères naître et grandir. C'est lui qui remplaçait son père lorsqu'il n'était pas là. C'est lui qui remplaçait sa mère lorsqu'elle n'était pas là.
Voilà pourquoi, lorsqu'on vendait Joseph auprès des Égyptiens, Ruben n'était pas content. Lorsqu'on a violé Dina, la fille de Jacob, Ruben n'était pas content. Lorsqu'il a appris cela, il mobilisa tous ses frères pour faire la guerre à Sichem. C'est ce que nous lisons ici. Mais là, je suis en train de parler des choses terrestres. L'aîné des aînés, l'aîné, c'est le premier de tous les enfants. Il faut lui donner la place qu'il faut. Contrairement à ce que nous voyons aujourd'hui, on donne la première place aux petits enfants, celui qui est en dernière position, sous prétexte que c'est le petit. Non, il faut donner la place à l'aîné. C'est lui qui a laissé le sein à tous ses frères. C'est lui qui a laissé le sein à tous ses frères. Et c'est aussi lui qui va être là comme étant protecteur de ses frères. Bien aimé, alors, si je monte maintenant dans les choses spirituelles, qu'est-ce que je voudrais faire comprendre par là? C'est une figure de style que j'ai prise. Ruben est l'aîné de la famille. Mais toi aussi, aujourd'hui, il y a un système qui est en train de te déshonorer. Aujourd'hui, il y a un système qui est en train de te persécuter. Tu es dans les soucis. Pourquoi? Parce que ton aîné est encore au champ. L'aîné de ta famille, il est encore au champ. Il est en train de travailler. Mais lorsqu'il rentrera, lorsqu'il apprendra que tu as été déshonoré, il va s'irriter et il va faire la guerre à ce système-là qui t'a déshonoré, à ce système-là qui t'a violé, à ce système-là qui t'a mené la guerre. L'aîné ici, c'est qui? Ton aîné, c'est Jésus. Il est encore au champ. Lorsqu'il reviendra, Jésus, il n'est pas l'aîné, il est l'aîné des aînés. Il est le premier-né de tous les hommes. Il est le premier-né de tous les hommes. Ruben est le premier-né de Jacob. Mais Jésus est le premier-né de tous les hommes. C'est lui l'aîné des aînés dont il est question ici. L'aîné des aînés. Voilà pourquoi on dit de lui qu'il est le premier-né de tous les hommes. Il est au champ. Il est au champ. Il est au champ. Il n'est pas encore là. Lorsqu'il reviendra, lorsqu'on l'apprendra que tu as été violé, que tu as été persécuté, que tu as été déshonoré par le diable, que tu as été déshonoré par Sichem. Sichem ici, c'est qui? Sichem ici, c'est toutes ces personnes-là, physiques et spirituelles, qui te tourmentent jour et nuit. Lorsqu'il apprendra cela, irrité, puisqu'il est ton aîné, il est ton grand frère, il va lui faire la guerre, il va lui faire la guerre. Pourquoi? Mais parce que il a l'amour d'un grand frère pour ses petits frères. Il a l'amour d'un grand frère pour ses petites sœurs. Bien-aimé, l'aîné des aînés dont il est question ici, c'est Jésus. L'aîné des aînés dont il est question ici, c'est le Christ qui est au champ. Quand il reviendra, on l'apprendra que tu as été déshonoré par un Sichem. On l'apprendra que tu as été déshonoré par un Sichem. C'est en ce moment-là qu'irrité, il va faire la guerre à ce Sichem. Voilà pourquoi ne te mets pas des soucis, toi qui me regardes. Voilà pourquoi ne te plains pas, toi qui me regardes. Car il y a l'aîné de ta famille n'est pas encore revenu. Il est encore au champ. Jésus n'est pas encore revenu. Il est encore au champ. Lorsqu'il reviendra, il te vengera. Bien-aimé, il est écrit, et les fils de Jacob revenaient des champs. L'aîné de ta famille, Jésus, reviendra des champs. Parce que lorsque Sichem t'a déshonoré, il n'était pas encore là. Il était au champ. Alors, lorsqu'il a pris la chose, ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère. Lorsque lui aussi apprendra que tu as été déshonoré par Sichem, que tu as été violé par Sichem, que tu as été persécuté par Sichem, il sera irrité et il sera en colère. Voilà pourquoi vous avez constaté, lorsque Saul de Tarse persécutait l'église de Jésus-Christ, l'aîné des aînés était encore au champ. Mais le jour qu'il est venu, on lui a dit que Saul de Tarse persécute ton église. C'est en ce sens-là que Saul, sur les voies de Damas, pour aller persécuter toujours l'église, il va rencontrer l'aîné des aînés qui va lui dire, Saul de Tarse, pourquoi me persécutes-tu? Voilà pourquoi, lorsque dans une famille,
on persécute le cadet, c'est indirectement l'aîné qu'on est en train de persécuter. Voilà pourquoi lorsqu'on a violé Dina, ce sont ses frères qu'on a violés indirectement. Voilà pourquoi ils étaient irrités. Lorsque Saul de Tarse persécutait l'Église, c'est l'aîné des ennemis, Jésus-Christ, que Saul était en train de persécuter. Mais il ne se rendait pas compte que cette église n'est pas orpheline. Il ne se rendait pas compte que cette église n'est pas des seuls. Il ne se rendait pas compte que cette église n'est pas des seuls. Cette église est née avec quelqu'un. Cette église est née avec quelqu'un devant. Voilà pourquoi on dit de cette église qu'elle est le corps de Jésus-Christ. L'église, corps du Christ. Le Christ, il est la tête. L'église est le corps. L'aîné est toujours la tête. Jésus est la tête. Il est le corps de l'église. Il est la tête de l'église plutôt. L'église étant son corps, l'église étant son corps, l'aîné étant la tête, les petits frères étant le corps. Si la tête ne voit pas, elle ne peut pas conduire le corps. L'aîné, lorsqu'il voit que le chemin est mauvais, il dit au cadet, changeons de chemin. Lorsque la tête, dans laquelle on trouve la surface de la tête et du visage, dans laquelle on trouve les yeux. Lorsque les yeux disent au corps que ce chemin n'est pas bon, les pieds vont exécuter. Si les pieds marchent, c'est en fonction de ce que les yeux voient. Et les yeux sont partie intégrante de la tête. Voilà pourquoi Jésus est le tronc. Il est la tête plutôt, et l'église est le corps. Jésus qui est l'aîné, le corps est le petit frère, l'église. Voilà pourquoi Saul de Tarse, lorsqu'il persécutait l'église de Jésus, Jésus lui regardait, mais Jésus n'était pas encore revenu. L'aîné n'était pas encore revenu des champs. Il était encore au champ. C'est quand il est revenu qu'il va se croiser avec ça, qu'il sera informé qu'il y a quelqu'un qui persécute ton église, qui s'appelle Saul de Tarse. Voilà pourquoi il va le rencontrer. Il va chercher à l'affronter, comme Ruben et ses frères ont cherché à affronter Sichem. Ruben et ses frères ont cherché à affronter les Sichémites dans leur propre territoire. Voilà pourquoi Jésus aussi, ayant appris qu'il y a quelqu'un qui persécute ton petit frère, qui est ton église, l'église corps du Christ, pas l'église dénominationnelle, mais l'église corps du Christ, il va le croiser pour le faire la guerre sur la voie de Damas, pour qu'il puisse lui faire comprendre que la personne que tu es en train de persécuter n'est pas la seule, que cette personne-là, elle est née avec quelqu'un devant, qui est son aîné, qui n'était pas informé de la guerre que tu le menais. Lorsque cette personne a été informée de la guerre que tu le menais, cette personne-là s'est irritée et elle veut maintenant que tu puisses lui faire aussi la guerre, puisque ceux qui te feront la guerre feront aussi la guerre à la personne qui t'a créé. Ceux qui te feront la guerre feront aussi la guerre au Christ. C'est en ce sens qu'il va croiser Damas, qu'il va croiser Paul sous les voies de Damas, qui va dire, persécute-moi aussi. Mais puisque lui, il est l'aîné des aînés, il a persécuté Saul de Tarse, et Saul de Tarse ne va plus voir. Il a fallu qu'il y ait le concours d'Ananias pour qu'il ouvre les yeux, afin que Saul de Tarse se rende compte que l'église qu'il était en train de persécuter n'est pas les seuls. Cette église a un grand frère, c'est Jésus-Christ, qui était au champ, qui était allé paître du troupeau, qui n'était pas informé de la situation qui est en train de vivre ses cadets, qui n'était pas informé de cette situation de persécution. C'est aussi ce qui s'est passé avec Dina, lorsqu'elle est allée se vadrouiller. On va nous lire dans le premier verset, Dina, la fille de Jacob, Dina, la fille de Léa, avait enfanté Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortie pour voir les filles du pays. Elle était sortie parce que l'aîné des aînés n'était pas là. L'aîné n'était pas là. L'aîné était allé au champ. L'aîné était allé au champ. Voilà pourquoi un grand frère doit toujours être aux côtés de son cadet. Sinon, on va abuser sur lui. Elle fut aperçue de Sichem. Vous voyez, lorsque Jésus n'est pas là, l'église est restée. L'église est en train de vivre, nous sommes en train de vivre aujourd'hui un christianisme à Batardi. Nous sommes en train de vivre un christianisme à Batardi parce que l'aîné n'est pas là. Nous sommes en train de nous vadrouiller. Chacun avec sa doctrine, chacun avec sa théorie.
elle fut aperçue de Sichem. Et puisque nous sommes en train de vivre un christianisme abattardi, mais qu'est-ce que Saul va faire? Qu'est-ce que Saul avait fait? Mais Saul a constaté que cette église, elle est restée seule. Son aîné n'est pas là. Le diable a constaté que Jésus, qu'il a vaincu sur la croix, n'est plus là. Je peux maintenant continuer à persécuter l'église. C'est ce que nous sommes en train d'accommoder ici. Sichem, fils de Hamor, prince du pays, il l'enleva. Vous voyez? Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. C'est ça. L'aîné des aînés n'est pas là. Jésus-Christ n'est pas là. Celui qui est ton grand frère n'est pas là. Jésus-Christ n'est pas encore là. Bien-aimé, ne te fais pas des soucis. Jésus-Christ n'est pas encore là. Voilà pourquoi le diable est en train de te persécuter. Il est au champ. Lorsqu'il reviendra, il sera informé qu'il y a quelqu'un qui t'a persécuté et lui, irrité, il fera la guerre à ce quelqu'un-là. Voilà pourquoi vous allez constater que lorsque Jésus viendra enlever l'église, après les 16 années de tribulation, il faudrait qu'il revienne. La venue visible de Jésus. Il faudrait qu'il revienne pour venir persécuter le faux prophète, la bête qui sort de la mer, le faux prophète et l'antichrist. C'est en fait ça. L'aîné des aînés, c'est Jésus dont il était question ici. L'aîné des aînés dont il était question ici, c'est Jésus. Donc, voilà pourquoi je voudrais faire comprendre sur le plan physique. Il faut donner au premier-né la place de son choix. C'est lui seul qui a laissé le sein à tous ses frères qui sont derrière lui. C'est lui seul qui peut te raconter toute l'histoire de la famille. C'est lui seul qui peut te dire toute l'histoire de la famille. C'est lui seul qui peut soulever un doigt pour subir les conséquences, pour subir toutes les douleurs de ces cadets. C'est en fait les caractéristiques que l'on trouve dans le Christ. Lui seul peut te raconter comment le Père a fait pour créer le ciel et la terre. Voilà pourquoi il est écrit, voilà pourquoi il est dit de lui qu'il était au commencement de la création et qu'il sera à la fin. S'il était au commencement de la création, ça veut dire que lui seul peut t'expliquer les mécanismes que l'Éternel, son Père, avait employés pour créer le ciel et la terre, pour te créer toi. Seul l'aîné peut t'expliquer les mécanismes que son père et sa mère ont employés pour t'enfanter toi. Seul l'aîné aussi peut accepter de mourir à la place de son frère. Seul l'aîné peut accepter les souffrances de son frère. Voilà pourquoi le Christ a accepté de venir mourir à ta place. Il a accepté d'être crucifié sur la croix pour toi. Seul l'aîné, c'est l'aîné même qui demande à ses parents de lui donner des frères et des sœurs. C'est l'aîné qui demande à ses parents, je suis seul, mais je dois avoir des cadets. Voilà pourquoi le Christ aussi, ayant constaté qu'il était seul, il avait demandé à son père de lui donner des cadets. Et ces cadets, c'est toi et moi. Ces cadets, c'est toi et moi. Nous sommes venus sur la terre grâce à Christ qui a demandé que nous puissions naître. Voilà pourquoi l'Éternel, son Père, ayant accepté cette doléance, il a créé l'homme. Mais avant que l'homme ne puisse exister, avant que tu n'existes, le Christ était là. Voilà pourquoi il est dit de lui qu'il est le premier-né de tous les hommes, qu'il est le commencement. Lorsque tu fus créé, il était là. Lorsque tu fus créé, Christ était là. Il a accepté de mourir pour toi parce qu'il a un souci. Le souci de l'aîné envers ses cadets. C'est l'aîné qui soulève ses cadets. C'est lui qui soulève ses cadets. Lorsque les parents ne sont pas là, c'est lui qui prend la place de ses frères. C'est lui qui prend la place des parents. Voilà pourquoi j'aimerais passer un message. Sur le plan physique, il faut donner la place primordiale à l'aîné et non au petit frère et non au dernier. Puisque le dernier ne peut jamais prendre la place de l'aîné. C'est une impossibilité. Même si aujourd'hui, Ésaü avait répondu son droit de naissance à Jacob, Ésaü était toujours resté l'aîné. Ça, c'était sur le plan spirituel parce que sur le plan spirituel, il fallait que ça soit comme ça. Il fallait que Jacob puisse être Israël. Mais sur le plan physique, l'aîné des aînés, l'aîné de la famille, c'était toujours Ésaü. L'aîné, c'était toujours Ésaü. Voilà pourquoi vous allez constater, après Ésaü va chercher son frère Jacob pour faire la paix. Seul l'aîné peut avoir un cœur comme ça.
Il n'y a que l'aîné qui peut avoir un cœur comme ça, de ne pas rejeter son petit frère. Voilà pourquoi Jésus ne rejette personne. Il est venu pour les brebis perdues d'Israël, comme on vous le dit, mais il est venu pour toutes les races. Et quand il est venu pour les brebis perdues d'Israël, il a constaté qu'ils ont rejeté la parole, il s'est retourné vers les nations. Mais ce temps retourné vers les nations, il n'a pas vraiment tourné le dos à Israël. Tous ceux et celles qui sont d'Israël, qui croiront au message de l'aîné, qui se rendront compte que c'est lui l'aîné dont il est question ici, il les acceptera dans la lignée de ses petits frères. Il ne refuse personne, il ne rejette personne. Il accepte toutes ces personnes qui se rendent compte que c'est lui le grand frère dont il est question ici. C'est lui l'aîné dont il est question ici. Lui qui a demandé que nous puissions, que le Père puisse nous enfanter. Lui qui a demandé que le Père puisse nous enfanter. Lui qui a été là pendant qu'on nous enfantait. Lui qui a vécu toute la scène de notre naissance jusqu'à ce que nous avons grandi. Lui qui a accepté de se livrer pour nous. Les caractéristiques d'un grand frère. L'amour d'un grand frère envers ses petits frères. C'est ça le message. L'aîné des aînés. Il faut donner la place au premier-né. La place qu'il lui faut. Il faut lui donner la place qu'il lui faut. Il ne faut pas prioriser le dernier parce qu'il ne peut pas accepter de se sacrifier. Il ne peut pas accepter de se sacrifier comme l'aîné accepterait de se sacrifier. Ruben n'était pas content lorsqu'on vendait Joseph, puisqu'il avait un cœur de grand frère. Il avait un cœur de grand frère, puisque lui, il a vu Joseph naître. C'est lui qui a laissé son sein à Joseph. Jésus ne pouvait pas accepter que l'Église puisse être persécutée, puisqu'il était l'aîné des aînés. C'est lui qui a demandé que nous puissions être créés. C'est lui qui a vu toute la scène de la création. Voilà pourquoi il est venu sur terre, pour subir à la place du petit frère les persécutions. Voilà pourquoi on dit de lui qu'il est la tête de l'Église, qu'il est le devant de l'Église. On pourrait aussi dire de Ruben qu'il est la tête des 12 tribus d'Israël, qu'il est la tête des 13 enfants de Jacob. L'aîné des aînés, père et mère, quelle est la place que vous donnez au premier enfant? Est-ce que vous priorisez les premiers enfants plus que les derniers plus que votre premier? Ça m'écoeure lorsque j'ai vu ma petite maman qui, au lieu de donner à sa première fille la place qu'il lui faut, cette place-là d'aîné, elle la donne à la deuxième fille qui pour l'instant est encore la dernière fille. Ça veut dire que lorsque la grande sœur frappe la petite sœur pour un comportement déviant, la maman frappe encore la grande sœur. Vous ne voyez pas que la maman est en train de pousser la petite sœur, la dernière fille, à la bêtise. Puisque si la grande sœur frappe la petite sœur, c'est parce qu'elle veut l'éduquer. Elle prend la place de la mère. Lorsque la maman ne sera pas là, c'est elle qui va subir tout. C'est elle qui sera la maman. C'est elle qui remplacera la maman. Lorsque la dernière fille aura même un amant qui voudra l'épouser ou un homme qui voudra l'épouser, c'est elle qui sortira maintenant comme sa maman. Puisque surtout si l'aîné a un grand écart avec la dernière, elle devient sa maman. C'est elle qui devient sa maman. C'est lui qui devient son papa. C'est lui qui endosse toute la responsabilité. Voilà pourquoi père, voilà pourquoi mère, donnez à vos enfants la première place qu'il faut. Donnez à vos enfants aînés la place qu'il faut. C'est ainsi que Dieu, ayant connaissance de cela, il avait donné à Jésus la place qu'il fallait. L'aîné des aînés dont il était question ici, c'est Jésus. Je pense bien que par ce message, vous avez compris ce que je voulais dire. Bien-aimés, ma montre est en train de me signaler qu'il est temps. Et je pense bien que par ce message, vous avez pu comprendre ce que je voulais dire. Que l'aîné doit avoir la place qu'il lui faut. On doit reconnaître à l'aîné sa place de grand frère, puisque c'est lui qui a le souci de tous ses petits frères. C'est lui qui a laissé le sein pour ses petits frères. C'est lui qui a demandé à ce qu'on puisse lui donner des cadets et des cadettes. C'est lui qui peut souffrir à la place de ses petits frères. Bien-aimés,
Je pense que vous avez compris ce que j'avais à vous dire. Puisque ma montre me signale qu'il est 40 minutes, il ne me reste plus qu'une seule chose à vous dire, que c'est ça le message. C'est ça le message que j'avais pour vous. Que Dieu bénisse vos familles, que Dieu bénisse vos activités professionnelles, commerciales, académiques et scolaires. Que Dieu bénisse vos maris, vos femmes. Que Dieu bénisse vos familles. Que Dieu bénisse vos enfants. Que Dieu bénisse surtout vos premiers enfants qui sont le fruit de votre vigueur. Que ces enfants-là reconnaissent leur place. Qu'ils se rendent compte que ce sont eux qui endosseraient la responsabilité lorsque vous ne serez pas là. Et même quand vous êtes là. Que Dieu bénisse toi qui as disposé de ton temps pour me regarder. Et que Dieu me bénisse moi-même, afin que je puisse encore recevoir cette force pour vous dispenser les oracles de l'Éternel. Laissez que je puisse élever une prière au nom du Seigneur Jésus qui nous a permis de nous rencontrer en ce jour et de dialoguer en ce jour par le biais de cet enseignement. Éternel mon Dieu et mon roi, lève-toi au-dessus des myriades, des myriades, des milliers des anges. Père très saint, maintenant Seigneur, que je viens d'arriver au bout de mon enseignement, titré l'aîné des aînés, Éternel mon Dieu et mon roi, je réclame que toutes ces personnes-là, qui ne connaissaient pas la valeur de leur premier enfant, qui avaient même oublié qui est vraiment son premier enfant, puisqu'il n'a pas pu cadrer ses enfants, puisqu'il était au monde ci et là, Éternel mon Dieu et mon roi, qu'il se souvienne du fruit de sa vigueur, qu'il se souvienne de son premier enfant, afin qu'il se rende compte de la place qu'il lui faut, puisque c'est lui qui est le Ruben de sa vie, c'est lui qui est le Ruben de ses enfants, c'est lui qui va souffrir à la place de ses petits frères. C'est lui qui acceptera de souffrir à la place de ses petits frères et de ses petites sœurs. C'est lui qui a demandé qu'on puisse lui donner des petits frères et des petites sœurs. C'est lui qui a vu venir au monde tous ses cadets et ses cadettes. C'est lui qui doit recevoir une place de choix, puisque c'est lui seul qui peut être irrité lorsqu'on déshonore à ses cadets ou ses cadettes, comme Ruben l'en a fait lorsqu'on vendit Joseph, comme Ruben l'en a fait lorsque Sichem déshonora Tina. Éternel mon Dieu et mon roi, que toutes ces personnes-là qui donnaient la première place au dernier enfant puissent se rendre compte que cette place de choix est réservée au premier enfant, mais qu'elles se rendent aussi compte que tous les enfants sont des enfants de choix et que tous les enfants sont des enfants. Mais l'aîné est l'enfant de la vigueur, est l'enfant de la jeunesse, est le fruit de la jeunesse. Lève-toi, Seigneur, pour bénir toutes ces personnes-là qui ont disposé de ces minutes pour me suivre. Dans le nom éternellement mystérieux de l'éternel Jésus-Christ, puisse leur vie puisse être comblée de bénédictions. Que l'écluse des cieux s'ouvre pour les bénir. Toi, l'Éternel qui déverse les bénédictions. Seigneur mon Dieu et mon roi, je réclame que tu puisses réclamer toutes ces personnes qui nous persécutent auprès de ton Fils Jésus-Christ, afin que lorsqu'il reviendra des champs, qu'il se rende compte qu'il y a quelqu'un qui nous a persécutés, qu'il y a un Sichem qui nous a déshonorés, afin que, irrité de cela, qu'il lui fasse la guerre, car lui est notre aîné, en lui seul nous avons mis notre espoir. Laisse, Père très saint, que tu bénisses ce temps que nous avons pris pour te servir par cette prédication, dans le nom de Jésus. Amen.